Salut tout le monde. Salut, salut. Hop. Hello, hello. Bonjour. Hello, hello. Y a-t-il quelqu'un? Bonjour, bonjour, bonjour. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Bon. Oups. J'espère que vous allez bien. C'est parce que je vous ai dit que c'était un cours pour messieurs que vous boudez ce matin, cet après-midi. Hello, hello. C'est un cours pour messieurs? Non, pas que ça. Ah, c'est bon. Oui, on y est, Jocelyne. Tout va bien. Tout va bien. Salut Marina. Donc j'attends des messieurs sur ce cours parce que c'est à la demande de messieurs. Il y a un décalage horaire. Non, 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 Bruno, il est 18h. C'est bon. 18h pile. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. J'espère que vous allez bien, vous aussi. Aïe, aïe, aïe. Ok. Alors, l'objectif de ce cours d'aujourd'hui, c'est à la demande de Thibaut en particulier qui m'a demandé comment on pouvait devenir plus souple au niveau des arrières de cuisses. Ok. Donc, on va travailler sur l'étirement non seulement du psoas iliaque, mais aussi des ischio-jambiers. Aïe. Des fessiers. Oui, je me suis pris la tête dans le lustre. Ischio-jambiers, fessiers et bas du dos. Bonjour Monique. Et oui, toujours là, c'est bien, vous êtes fidèle, c'est super. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. On y est, tout le monde est là. Donc on va commencer tout doucement, ok? On va se mettre en position. Il vous faut pour cela une serviette, un tapis et surtout, il faut vraiment, Michel, il faut vraiment que vous soyez détendu, ok? On va travailler donc les étirements des muscles des membres inférieurs et postérieurs. Autrement dit, mollets, ischio-jambiers, fessiers et lombaires, et un tout petit peu adducteur et psoas. Ok, c'est parti. Regardez avec moi, vous venez directement vous placer sur votre tapis. Un genou à terre, la jambe droite devant, le buste le plus droit possible. Ok, la main en appui ici, sur le côté. Vous inspirez, grandissez. Le coup de pied derrière est au sol. On pose la main et on pousse le bassin en avant. Simplement, poussez votre bassin en avant. Ça, c'est pour étirer le psoas et le devant de la cuisse. Ok? Une légère pression bassin vers l'avant. De profil, ça donne ça. On est ici. On descend et on pousse le bassin un tout petit peu en avant. Et on reste. Essayez de garder une posture droite. Redressez la tête. Super. Puis vous revenez à moi. Hop. Comme ceci. Montez le bras et inclinez sur le côté. Alors je me mets de profil et de face pour que vous voyez les positions, mais vous ne bougez pas, d'accord? Tirez la main sur le côté, très loin sur le côté, restez. Revenez. Parfait. Super. Simplement, vous changez de jambe. Hop. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Restez le plus droit possible et inspirez. Expirez. Restez comme ceci et poussez le bassin en avant. Ne bougez pas. Restez ici et poussez votre bassin en avant. Tout simplement. Bassin vers l'avant. Ne bougez pas. Gardez le bassin en avant. Ok, vous revenez légèrement en arrière. Ici. Hop, la main comme ceci. Et vous allez étirer sur le côté. Montez, montez, montez.
étirez sur le côté. Vous poussez la main droite loin vers la gauche. Vous engagez vos abdominaux et vous inclinez le buste et vous restez. Je vous mets un petit peu quelque chose de sympa derrière. Voilà. Ok, vous revenez. Restez avec moi. Hop, et placez les deux jambes au sol. Ici, vous avez les genoux au niveau du bassin, le buste droit. D'accord? Je me mets de profil. Ici. Grandissez-vous. Allez chercher très loin vers l'arrière. Ok. Tendez les bras devant et partez en arrière. Descendez. Et revenez tout simplement placer les mains au sol. Les genoux, hop, sous les hanches. Vous inspirez le rond. Voilà, le bassin ici, hop, il vient en avant. Vous voyez mon bassin ici, hop, il vient en avant. Mon bas du dos s'arrondit. Et vous soufflez. Encore une fois. Inspirez. Rentrez le ventre et expirez. Dernière fois. Et expirez. On travaille sur la mobilité articulaire de la coxo-fémorale, c'est-à-dire de l'articulation de la hanche. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Super. Posez-vous simplement assis sur le côté. Très bien. Mettez-vous face à moi, s'il vous plaît. On va retirer le muscle fessier. C'est un exercice que l'on fait régulièrement en fin de cours, sauf que là, on va aller chercher un peu plus loin dans l'étirement. Ok? Donc vous allez passer la jambe droite sur la jambe gauche. Jusque-là, pas de difficulté particulière. Ok? Puis la jambe gauche, vous allez la ramener contre la fesse droite. Pour ceci, prenez appui sur le côté, basculez et fléchissez votre jambe. Quand votre jambe gauche se trouve contre votre fesse droite, vous allez vous rendre compte que la fesse droite est légèrement décollée du sol. C'est normal, très légèrement. Vous laissez ça comme ceci. Avec la main gauche, venez enrouler la jambe droite pour la plaquer contre le buste. Plaquez la jambe droite contre le buste. Là, vous allez sentir que la fesse droite, est légèrement décollée. La main droite, vous la posez au sol et vous allez imaginer qu'il y a un fil ici qui vous tire vers le haut. Vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez le buste. Là, vous devriez commencer à sentir l'étirement sur le fessier, d'accord? Et à partir de maintenant, vous ne bougez plus le buste et vous poussez tout simplement la fesse droite dans le sol. Et vous regardez vers la droite. C'est parce que vous allez faire ce jeu entre le haut et le bas que vous allez étirer, allonger votre colonne vertébrale, d'accord? Vous allez sentir votre fesse ici complètement étirée. Le muscle fessier est complètement étiré. N'hésitez pas à vouloir pousser la fesse droite dans le sol et à monter le buste vers le ciel. Gardez toujours la main droite en contact avec le sol et regardez à droite. Restez. Puis revenez face à moi, tout doucement. Et cette même jambe droite, vous la glissez en avant de la jambe gauche. Assis en tailleur. Vous restez ici, vous montez les bras. Vous avez remarqué les filles, je vais très lentement sur les explications parce que c'est un cours pour les garçons. Je suis obligé de parler lentement. Ça comprend vite, mais il faut expliquer longtemps. Allez, on descend vers l'avant et on reste. Restez vers l'avant
et venez vous lever entre les deux jambes, complètement. Et vous restez. Et ça étire encore un petit peu, et oui, ça fait rigoler, hein. Ah oui, c'est un cours pour les garçons, donc. Je prends toutes les précautions d'usage. On déroule le dos. Je vais me faire taper sur les doigts sur Facebook, je crois. Allez, on déroule le dos. On se remet droit ici. Super. On allonge la jambe droite devant. Et cette fois-ci, on place la jambe gauche sur la jambe droite. C'est bon les gars, vous suivez? On y est? Allez. Et ici, on penche légèrement sur le côté droit. Et on rapproche la jambe droite de la fesse gauche. On y est aussi. Super. Avec la main droite, on vient chercher la jambe gauche ici. On la ramène sur le buste. On va l'insérer et on va venir la serrer contre son buste. D'accord? Complètement. Si déjà vous arrivez à faire ça, on est super. Ok? Là, vous allez vous rendre compte que la fesse gauche est décollée du sol. C'est normal. Rien de normal, tout va bien. La main gauche, vous la posez au sol et vous regardez vers la gauche. Et à partir de maintenant, vous allez inspirer et vous grandir. Vous montez vers le ciel. Montez, 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 montez. Et au plus vous allez monter le buste vers le haut, au plus vous allez pousser la fesse gauche dans le sol. Et là, vous allez sentir l'étirement du muscle fessier. Et vous gardez la posture. Ça va? Et beaucoup d'indications, hein. La jambe droite, la jambe gauche, la main au sol, le buste qui monte, la fesse qui descend, on regarde à gauche. Ouf. On reste, on reste, on reste. Ok, et on relâche. On revient face. Parfait. On décroise, on met la jambe gauche devant la jambe droite. Assis en tailleur et on descend, on relâche le dos et on descend. C'est important que vous relâchiez votre dos, que votre tête vienne vers l'avant, que vous veniez vous lever en fait dans les cuisses. Ça va continuer à étirer le grand fessier et en même temps ça va mieux travailler sur le bas du dos, sur la colonne vertébrale au niveau de l'ombaire. Vous relâchez complètement et vous respirez. Si vous pouvez, vous posez les coudes au sol complètement et vous restez. D'accord ? Pas compliqué. Logiquement, vous devriez la sentir, la fesse. Hein? Ok, vous déroulez votre dos. Tout doucement. Parfait. Vous êtes toujours sur votre tapis. Ici, vous allez serrer vos abdos. Attrapez vos genoux, enroulez votre dos et venez vous allonger complètement au sol. Quand vous êtes ici, je vous ai dit ce qu'il faut faire pour étirer, en fait, pour gagner en souplesse, d'accord, en particulier pour les garçons, c'est l'étirement du mollet, du poplité, des ischio-jambiers et des fessiers. Le bas du dos et les fessiers, c'est fait. Donc nous passons sur les ischios, donc la partie postérieure de la cuisse, le poplité sous le creux du genou et les mollets. Tout ça en une fois. Donc c'est un 3 en 1. Vous fléchissez la jambe ici sur le buste et l'autre jambe, vous la laissez fléchie, le pied au sol. C'est important. Avec la main droite, vous venez chercher le pied droit ici au milieu de la voûte plantaire. Et vous restez. La main gauche, vous la mettez au sol, par terre. Vous allez inspirer. Et en soufflant, en expirant, vous poussez le talon dans le ciel. Vous poussez le talon dans le plafond. Alors, si vous ne tendez pas la jambe, c'est pas grave. D'accord? Juste le fait de pousser le talon,
Vous allez sentir l'étirement sur le mollet, sur l'arrière du genou et sur l'arrière de cuisse. C'est un premier étirement en fait qui permet d'assouplir l'arrière de cuisse. Inspirez, relâchez. Et expirez, soufflez et poussez. Inspirez, fléchissez. Et expirez, soufflez. Montez, tendez la jambe. Avec la main droite et la main gauche, saisissez derrière le mollet, ici. Pointez le pied complètement pour soulager votre mollet. La jambe, cette fois-ci, est tendue. Inspirez. Et en soufflant, vous essayez de tracter légèrement la jambe vers votre buste. Et vous restez. Gardez la posture. Inspirez. Sentez l'étirement derrière la cuisse. D'accord ? Et en soufflant, allongez cette fois-ci la jambe gauche au sol. Complètement. Allongez la jambe gauche au sol. Complètement. Restez, sentez l'étirement. Puis fléchissez la jambe ici, comme ceci. Gardez l'autre jambe allongée. Avec la main droite, mettez-la sur le genou droit, la main gauche au sol sur le côté. Inspirez et ouvrez le genou vers l'extérieur en conservant les deux fesses collées au sol. Il ne faut pas que vous pivotiez sur le côté, d'accord? Je ne chaloupe pas sur le côté, je reste au sol, les fesses dans le sol, les épaules dans le sol, la tête dans le sol, et en soufflant, j'ouvre très loin le genou sur le côté, je l'accompagne et vous allez sentir l'intérieur de cuisse. Un tout petit peu. Puis vous revenez, vous allez poser la jambe droite au sol. Vous ramenez tout doucement la jambe gauche sur la poitrine. Et vous restez. Sur le buste, pardon. Vous restez. Vous détendez un tout petit peu le pied ici. Avec la main gauche, attrapez le pied gauche. Posez la main droite au sol. Inspirez. Et en soufflant, poussez le pied dans le plafond. Si vous ne tendez pas la jambe, comme moi ici, voyez-vous, je fais exprès là, je ne tends pas, je ne sais pas si vous voyez. L'important c'est juste le fait que vous poussiez le talon, qui met en tension et en étirement le mollet, l'ischio et l'arrière de cuisse. D'accord? Maintenant, si vous pouvez, vous tendez la jambe. Inspirez, réfléchissez un peu. Expirez, soufflez donc et poussez le talon. Encore une fois, inspirez, réfléchissez. Et soufflez, tendez la jambe. Attrapez derrière le mollet avec les deux mains. Gardez la jambe tendue. Fléchissez le pied gauche. Pointez le pied gauche, pardon, vers le plafond. Inspirez. Et en soufflant, détendez la jambe droite. Et restez. Là, logiquement, vous devriez sentir l'arrière de cuisse. Facile. Ça va toujours les garçons? Pas de soucis. Regardez, si vous fléchissez la jambe, mettez la main droite au sol, inspirez et en expirant, ouvrez le genou sur le côté sans décoller la fesse. C'est-à-dire que là, ça ne roule pas, ça ne décolle pas. Ça reste bloqué au sol avec le dos
Et on ouvre le genou sur l'extérieur. Et on reste. Super. On revient tout doucement, on ramène la jambe. Hop, les deux jambes ici. Attention messieurs, on s'accroche. Vous êtes prêts à perdre votre virilité? Oui, alors vous inspirez et vous ouvrez les deux genoux vers l'extérieur. En soufflant. Et vous restez. Je plaisante. Je plaisante. Et là, vous inspirez, pointez et en soufflant, vous détendez les jambes vers l'extérieur. Vous allez sentir un tout petit peu les adducteurs, l'arrière de cuisse. Vous restez. Avec vos mains, vous les placez à l'extérieur des genoux. Vous inspirez et en soufflant, vous rapprochez. Hop, les deux jambes serrées collées. Attrapez derrière les genoux, posez le menton, poitrine et arrondissez votre dos. Venez vous asseoir. Mettez-vous le plus droit possible au niveau du buste. Inspirez. Et en soufflant, descendez vers l'avant. Les pieds sont toujours pointés. Attrapez les chevilles. Ok. Chevilles attrapées. Bras fléchis. Inspirez. Et en expirant, ramenez les orteils vers vous. Simplement, et avec vos mains, attrapez vos orteils et restez. Et là, vous allez sentir l'étirement sous le genou, un petit peu plus. D'accord? Alors attention, si le dos est comme ça, on ne le sentira pas. Pour le sentir, on place son dos, c'est-à-dire qu'on vient pousser le nombril, hop, sur la cuisse. Ok? Et les talons sont en avant, les orteils sont vers vous. Et plus vous allez tenir cette posture, plus vous allez sentir l'étirement qu'il y a à l'arrière du genou, sous le genou. Vous restez, gardez les épaules, regardez, mes épaules ici sont en avant, hop, je les passe en arrière, mon menton avance, on inspire et on descend un peu plus loin. Vous savez que c'est très important d'étirer, hein, de gagner en mobilité, surtout quand on fait beaucoup de sport et beaucoup de force sur le bas du corps. Un problème aussi pour les footballeurs, ça. Ils travaillent beaucoup les muscles de la chaîne postérieure et inférieure. Donc ils sont très raides. Inspirez. Et en soufflant, avancez encore un tout petit peu. Et regardez mes mains, naturellement, elles vont glisser sur la tranche du pied. Si on n'arrive pas à attraper ses pieds, on les met sur les chevilles et on descend, on reste. Et plus on va descendre, plus on va sentir l'étirement derrière la cuisse aussi. Conservez toujours les épaules en arrière. Et là, vous pointez les pieds et vous allez voir, ça soulage l'étirement qu'il y a sous le genou. Et par contre, ça remonte sous la cuisse jusqu'au niveau de la fesse. Et pour ça, il faut inspirer. Et en soufflant, vous descendez complètement. Puis vous déroulez votre dos. Tout doucement, j'ai bientôt fini de vous faire souffrir. Ok, vous restez ici comme ceci, placez-vous le plus droit possible, mettez la main droite au sol, fléchissez la jambe gauche,
attrapez les orteils, ici. Posez vos doigts, regardez, sur votre pied. Il faut que vos doigts viennent au milieu de la voûte plantaire. D'accord? Vous voyez bien? Voilà, au milieu de la voûte plantaire. Vous inspirez, tenez-vous droit et en soufflant, vous détendez la jambe. Et vous restez. Engagez vos abdominaux, descendez vos épaules, relevez le menton et restez. Et parce que vous le valez bien, messieurs, attrapez le pied ici, dessous, enserrez votre jambe, gardez-la tendue, inspirez et en soufflant, tractez et montez. Restez encore 3 secondes. Fléchissez la jambe, allongez et on va changer de côté. Mais avant ça, on redescend à nouveau vers l'avant. Cette routine, si vous voulez assouplir à l'arrière de cuisse, il faut la répéter 2-3 fois d'affilée. D'accord? Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ce n'est pas des plaisanteries, vous allez gagner au fur et à mesure, vous allez gagner en amplitude gestuelle. Donc vous inspirez, vous gardez les orteils vers vous, et vous soufflez, vous descendez. Posez vos mains sur vos jambes, gardez les épaules vers l'arrière, n'ayez pas tendance à partir ici le dos rond, d'accord? Gardez les épaules vers l'arrière et restez. Puis avancez un peu les mains si vous pouvez pour attraper les orteils. Inspirez et soufflez, avancez un tout petit peu encore. Les mains vont glisser sur les chevilles et les pieds vont se pointer. Et en pointant les pieds, on libère le poplité derrière sous le genou et on vient chercher un peu plus l'arrière de cuisse et le fessier. Essayez de le sentir. N'essayez pas d'être dos rond comme ça parce que vous ne sentirez rien. Au contraire, essayez d'avancer vers l'avant en soufflant. Avancez-vous, allongez votre dos. Allez chercher très loin devant. Puis déroulez le dos. Redressez-vous, restez bien droit. Super. Fléchissez la jambe ici. Et cette fois-ci avec la main droite, placez-la sous le pied, au niveau de la voûte plantaire. La main gauche dans le sol. Inspirez, grandissez-vous. Et en soufflant, détendez la jambe devant et restez. Facile ça. Puis là, attrapez derrière le mollet avec les deux mains. Gardez votre buste droit. Pointez votre pied. Inspirez. Et en soufflant, montez votre jambe. Et restez. Trois secondes de plus. Puis fléchissez la jambe. Allongez. Replacez-vous. Replacez-vous droit. Inspirez, inspirez. Pointez les pieds. Et venez vers l'avant une dernière fois. Et vous avez vu naturellement, rien que là, automatiquement, vous avez gagné. D'accord? Vous avez gagné de l'amplitude. Vous avez gagné de la distance. D'accord? Et ce que je vais vous demander quand vous êtes ici, vous posez vos mains de chaque côté. Et vous allez pousser les pieds flex comme ceci. C'est-à-dire que vous ramenez les orteils vers vous. Et vous allez pousser le talon droit et le talon gauche. Une jambe après l'autre. Comme ceci. Et là, vous travaillez sur la mobilité de la coxo-fémorale, donc l'articulation de la hanche. Le dos est placé, les omoplates sont rapprochées. Et puis, je vais pousser un peu la jambe droite, un peu la jambe gauche. Je vais pointer les pieds à nouveau. Je ne bouge plus. Et mes mains, je vais les faire glisser sur mes jambes tout doucement jusqu'à aller chercher les orteils, ici, et je vais rester. Voilà, ce cours était spécialement à la demande de Thibaut qui voulait travailler en fait l'étirement des muscles postérieurs
des membres inférieurs. On déroule son dos. Super. Mettez-vous droit. Fléchissez la jambe droite et la jambe gauche. Restez assis en tailleur. Placez-vous ici. Descendez les épaules. Tournez les mains. Fermez les yeux. Grandissez la tête. Regardez sur le côté droit. Puis regardez sur le côté gauche. Revenez central. Regardez vers le plafond. Regardez vers le bas. Revenez milieu. Inspirez, grandissez vos mains. Tirez loin là-haut. Plus loin, le plus haut possible. Relâchez les bras. Prenez appui au sol avec la main gauche. La main droite sur le genou droit. Basculez le poids du corps en avant. Hop, et déroulez votre dos tout doucement en montant. Mettez-vous sur vos deux jambes. Ça passe vite, une demi-heure. Hein. Inspirez. Grandissez-vous, étirez, étirez, étirez. Allez chercher très loin, très haut. Relâchez les épaules. Relâchez les bras. Et c'est terminé. Merci beaucoup. Voilà ce petit cours d'étirement des membres inférieurs. On a étiré donc les muscles du psoas iliaque. On a étiré les muscles fessiers, les muscles ischio-jambiers, les muscles poplités et les mollets, ainsi qu'un tout petit peu les adducteurs. Ce sont les muscles principaux qui permettent articulaire au niveau de la coxo-fémorale, donc au niveau de l'articulation de la hanche. Ce sont des muscles que l'on travaille plus, qu'on assouplit plus particulièrement pour les garçons, parce que c'est vrai qu'on a tendance à travailler en force sur des squats ou alors sur des sports qui sont beaucoup plus en impulsion pliométrique comme le ballon, etc. Et on a tendance à se rigidifier un tout petit peu de l'arrière de cuisse. Donc là, au moins, on travaille la souplesse. Et c'est vrai que pour nous, les mecs, ça fait relativement mal. Je le reconnais. Je le reconnais. Si vous avez réussi à faire le cours jusqu'au bout, c'est parfait. Je suis fier de vous. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous à demain matin, 9h30. Plein de bisous et bonne soirée à vous.